Veille électorale, plus que quelques heures, et les Gabonais auront la lourde responsabilité de choisir les hommes et les femmes qui accompagneront le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema pour les 7 prochaines années. Fait historique, pour la première fois, la diaspora va être représentée, 23 candidats pour 2 postes. Que représentent ces élections pour la démocratie gabonaise dans la continuité de la présidentielle d'avril dernier? Les conditions de transparence pour une élection apaisée sont-elles réunies? Toutes ces questions vont être abordé dans un instant avec mes invités, Jean Amoakon Eba, il est consultant électoral et expert en gestion des conflits, et Pascal Nkolou, politologue. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24, notamment dans le cadre de ce plateau spécial. Merci, bonjour. Alors, dialogue national, référendum présidentiel 2025. Aujourd'hui, législative et locale, le Gabon continue d'écrire une nouvelle page de son histoire ouverte le 30 août 2023. Pascal Nkolou, qu'est-ce que ces élections représentent fondamentalement pour Écoutez, notre vous venez démocratie? de donner le descriptif du déroulé qui a commencé depuis 2023. Ça veut dire qu'il y a une cohérence à la fois dans le sens de la marche engagée par la nation, mais également aussi dans le sens de l'investissement citoyen qui est fait depuis l'annonce du coup de libération du 30 août 2023. Effectivement, il y a eu le dialogue national qui avait pour but de mettre en exergue l'ensemble des préoccupations citoyennes pour les avoir comme des éléments de référence dans les décisions constitutionnelles qui allaient être formulées, mais également il y a eu le référendum qui a permis donc d'adopter ces éléments citoyens en éléments de loi pour réorganiser et restructurer, parce que vous le savez que dans les thématiques annoncées par le coup de libération, il y avait la restauration des institutions, donc le référendum a permis cela. Et la présidentielle était l'étape avant, l'étape finale que l'on vivra le 27 septembre par les choix des députés et des représentants dans les collectivités locales. Donc il y a une cohérence dans la marche et ce qu'il faut saluer, c'est que chaque étape a été respectée et aujourd'hui les Gabonais se doivent effectivement de se féliciter de ce qu'ils sont eux-mêmes également restés cohérents. Donc quoi attendre? Attendre simplement que ce qui a commencé en 2023 se poursuive de manière à ce que, au regard de l'architecture institutionnelle d'aujourd'hui, qui fait de Oligui Nguema chef d'État, chef du gouvernement, président de parti, la logique conduit naturellement à ce qu'il soit également dépositaire d'un soutien le plus large possible, majorité confortable, à l'Assemblée nationale, ce qui permettrait aux Gabonais d'avoir quelqu'un de manière directe et permanente qu'ils peuvent indexer, parce que cette fois-ci, il sera face au peuple sur les 3 niveaux, sur le plan vertical en tant que chef d'État, sur le plan horizontal en tant que bénéficiaire d'un adoublement en double au regard de la constitution de la prochaine Assemblée nationale. Donc il y a un enjeu de taille, c'est la cohérence politique, c'est la cohérence démocratique, mais avant tout, c'est également aussi l'investissement citoyen notable qui va certainement se signaler demain après la fermeture des urnes. D'accord, on va revenir également naturellement sur la question de l'engouement citoyen, parce qu'on se souvient quand même que le 12 avril dernier, les Gabonais s'étaient levés en masse pour aller dans les urnes pour élire le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que ça va être le cas demain? Ça reste également une question. Monsieur Amoakon, vous qui êtes gestionnaire des conflits, mais par ailleurs, vous êtes également là pour, dans le cadre... Vous êtes observateur justement de ces élections. Vous étiez là déjà en avril dernier lors des présidentielles. Vous êtes encore là pour ces législatives et locales, ces élections couplées. Aujourd'hui, quel est le regard, quelle est la lecture que vous faites à la veille justement de cette élection? Merci bien, je suis M. Amoakon Eba, je suis ivoirien. Je suis au compte de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe. Vraiment, je tiens à dire d'abord, féliciter d'abord le peuple gabonais pour leur maturité, parce que nous étions là pendant les élections, nous étions là le 16 novembre pour le référendum. Pour le référendum, et on était revenus en avril pour les présidentielles. Et là, nous sommes encore venus pour clôturer la fin de la transition, qui va se terminer par les élections locales et législatives. D'abord, c'est une bonne chose. Nous avons vu vraiment, ici, depuis que nous sommes là, nous avons assisté les campagnes. Nous avons assisté les campagnes, comment les campagnes se sont déroulées. C'est une très bonne chose. Parce que le Gabon, pour nous, le Gabon a grandi. Le Gabon est sur la voie de la démocratie.
Parce qu'ailleurs, quand on parle des élections, actuellement où je vous parle là, quand on parle des élections en 3 mois, les gens quittent la capitale. Aujourd'hui, c'est une fête. C'est comme une fête. Vous voyez, le climat est dense, les Gabonais vaquent librement à l'aide de l'occupation. Ils attendent demain pour voter. Vraiment, c'est une bonne chose. Et en termes d'organisation, quel est le constat que vous faites également dans l'organisation mise en place par le ministère de l'Intérieur? L'organisation, pour nous, c'est parfaite parce que le ministère de l'Intérieur même avait organisé un atelier de formation et d'échange avec les observateurs internationaux et les partenaires, y compris même la société civile gabonaise. Donc, l'organisation, pour nous, c'est une bonne organisation parce que le gouvernement a fait des efforts, même à créer une instance qui est la CER, qui contrôle le ministère de l'Intérieur. Ça prouve que ces élections sont crédibles. Chose que même chez moi en Côte d'Ivoire, ça n'existe même pas. Vous voyez. Donc aujourd'hui, souvent quand on entend parler certains Gabonais pour dire mais c'est le ministère de l'Intérieur qui organise des élections, par-ci par-là. Mais nous sommes contre. Parce que le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, il organise des élections sur la base des tests des lois de la démocratie. Le ministre de l'Intérieur n'a jamais posé un acte qui est en dehors de la loi et le code électoral. Vous voyez, déjà pour ces élections, s'il y a eu 30 000 candidats, 30 000 candidats qui ont déposé les candidatures au ministère de l'Intérieur, et 18 000 ont été retenus, ça veut dire que le Gabon a grandi. Ça veut dire que la transparence y est. Vous voyez. Donc pour moi, c'est pour la mission d'observation électorale de la diaspora africaine que nous sommes, c'est à féliciter. D'accord. C'est à féliciter. Alors, M. Pascal Koulou, M. Amouakon avait déjà embrayé sur la seconde question. 30 000 candidatures, 18 000 qui ont été retenues. Est-ce que ça traduit également cette volonté des Gabonais de vouloir participer à la construction de ce Gabon nouveau souhaité par les autorités? Écoutez, la construction du Gabon nouveau est un fait comme tous les Gabonais l'ont signalé déjà depuis plus de 2 ans. C'est une volonté de repenser à la fois les habitudes et les pratiques, mais également aussi le nouveau rapport à la loi. C'est ce rapport à la loi qui rend dynamique le fait citoyen, c'est ce rapport à la loi qui rend dynamique le rapport entre les citoyens et la loi. Donc, ce nouveau rapport à la loi, je crois que le président de la République lui-même est en train de l'incarner de la manière la plus dynamique qui soit. Donc, naturellement, l'ensemble des corps qui tournent autour de cette volonté de repenser un Gabon nouveau, de repenser une attitude nouvelle et de permettre en sorte qu'il y ait une amorce puissante vers un engagement plus engageant de la part des citoyens est une excellente chose. C'est un fait important qu'il faut signaler. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les différentes étapes, depuis le 30 août 2023, il y a eu une disponibilité des citoyens à accompagner le mouvement, à le soutenir et l'essentiel même de la garantie en termes de sécurisation du processus est un actif citoyen. Donc aujourd'hui, le Gabonais, quel que soit en termes de posture politique qu'il a, son engagement de départ, sa première ligne de démarcation, c'est de veiller à ce que tout se passe de manière correcte. Donc, il y a cette volonté et aujourd'hui, le Gabon est irréversiblement engagé sur une trajectoire d'amélioration du rapport à la loi, d'amélioration de l'outil de transparence démocratique, d'amélioration de l'outil constitutionnel, d'amélioration des fondamentaux de la République. Parce que c'est au travers de tous ces repères, écoute, que demain, le nouveau Gabon va conjuguer autour ou avec les autres nations pour que notre pays soit ou redevienne ce qu'il avait déjà été, c'est-à-dire un élément de référence pour l'essentiel des aspirations des peuples africains. Voilà. Alors, messieurs, je l'avais déjà dit à l'entame de ce plateau spécial, avant que de revenir naturellement sur le déroulement du vote de ce samedi 27 septembre. Pour la première fois, la diaspora, je vous pose la question à vous, monsieur Amouakon, la diaspora va être représentée. Quel est le message caché derrière, justement, ces faits historiques? Jamais le Gabon n'avait connu une telle avancée, s'il faut le dire. Monsieur Guel, au nom de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine que nous sommes, nous disons que merci au peuple gabonais, merci au président de la République, Brice Oligui Nguema, d'avoir pensé aux Gabonais de l'étranger.
Parce que ce n'est pas tous les pays que, pour une élection législative, qui sont représentés, que la diaspora vote. Hein, vous voyez. Mais si le gouvernement a pensé, ils ont pensé que vraiment les Gabonais de l'étranger ont droit aussi à voter, à voir les députés, à voir les représentants, c'est une très bonne chose. Ça prouve vraiment la crédibilité de ce pays. Ça prouve qu'aucun Gabonais n'a été lésé. Tous les Gabonais sont pris en compte. Vous voyez. Alors donc, je pense que c'est une très bonne chose, hein, et tous les pays devraient aller dans ce sens-là pour que le pays hôte qui organise les élections puisse penser à ces étrangers qui vivent à l'étranger. Parce que d'autres n'ont pas le temps pour venir ici. Donc si pour une première fois, ici au Gabon, le gouvernement gabonais a pensé à leurs compatriotes de l'étranger, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose à féliciter. Pascal Koulou, je repose la question pour rester justement sur cette question de la diaspora aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour la démocratie gabonaise et la vision justement impulsée, sinon voulue par les plus hautes autorités? Le principe de la gouvernance repose sur l'écoute. Vous écoutez et vous apportez des réponses à la demande sociale ou à la demande populaire. Comme tous les pays du monde, le Gabon s'inscrit dans un cadre général d'évolution. Et vous ne pouvez pas concevoir une politique qui n'intègre pas de manière précise les conditions d'existence de vos compatriotes où qu'ils se trouvent. Vous savez, aujourd'hui, la particularité des États-Unis d'Amérique, c'est qu'ils disent que lorsque vous êtes citoyen américain, même si vous êtes égaré sur la Lune, ben, l'oncle Sam enverra des soldats pour vous récupérer. C'est un principe fort, un principe de solidarité, un principe actif de protection. Aujourd'hui, vous avez des Gabonais dans presque tous les pays du monde. Vous savez que la plupart de nos compatriotes qui sont dans cette situation sont en majorité des étudiants. Donc il y a un besoin de maîtrise de leur microcosme, mais également de l'ensemble des conditions qui peuvent permettre qu'ils participent mieux à la vie politique de notre pays, parce que pendant longtemps, les situations variantes n'ont souvent créé que des conditions de rejet de l'offre politique locale. Donc, il y a une volonté maintenant, et c'est ce que le président de la République fait depuis toujours, une volonté d'inclusion qui permet d'intégrer toutes les composantes de notre pays, où qu'elles se trouvent. Donc, c'est important que la diaspora puisse avoir des représentants, ceci d'autant plus qu'au niveau de la représentation nationale, mais bon Dieu, c'est à cet endroit que se discute l'essentiel de ce qui fait votre actif à vous et à moi, en termes de loi, en termes d'intérêt, en termes de prise en compte et en termes de promotion et de défense. Donc, il faut qu'il soit là, mais c'est également aussi un nouvel outil de promotion au travers des mécanismes multiples qui existent aujourd'hui de notre pays, par l'économie, par tous les autres secteurs d'activité. Ils ont là un canal idéal pour être comme les autres diasporas d'autres nations du monde, avoir un meilleur impact dans la vie de notre pays, tout en étant capable d'avoir à la fois une posture interne, mais une posture extérieure par rapport au fait que, bon, c'est quand même des députés dont la spécificité est de gérer des compatriotes qui vivent sous différents angles et dans différents univers. Donc c'est une très bonne chose. Ça va améliorer le rapport avec nos compatriotes qui sont à l'étranger. D'accord, en parlant de compatriotes à l'étranger, M. Amakon, vous qui représentez la diaspora, donc vous connaissez forcément les difficultés vécues par cette diaspora-là lors des élections dans différents pays au niveau de l'Afrique. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour cette diaspora-là aujourd'hui? Pour le Cap-Gabon, ils vont avoir 2 représentants. C'est vrai que la planète a été divisée en 2. Pour qu'on ait 2 représentants de la diaspora, fondamentalement, qu'est-ce que ça change, vous qui vivez au quotidien avec ces Africains de la diaspora? Bon, vous savez, le plus souvent, c'est la pauvreté qui fait que nos frères africains restent à l'étranger pour travailler, pour chercher quelque chose, pour pouvoir vivre. Mais aujourd'hui, la diaspora africaine, la diaspora gabonaise qui est à l'étranger, il y a eu une pensée de leur part pour pouvoir voter, choisir librement leurs députés, 2 sièges, c'est déjà bon, parce que les autres pays, c'est seulement que les élections présidentielles que la diaspora vote. Mais ici au Gabon, je pense bien qu'après l'RDC, c'est le Gabon qui vient d'inclure la diaspora pour une élection législative.
Vous voyez, sinon ailleurs, c'est seulement que les présidentielles. Donc, c'est pour ça que nous, notre mission de la diaspora africaine que nous sommes, nous tenons toujours à dire, à vous féliciter, vraiment, parce que cette pensée, elle est bienvenue. Et ça prouve la démocratie gabonaise. Ça renforce la démocratie gabonaise. Et ça montre que les Gabonais sont libres. Ils sont libres de choisir librement leurs représentants. Vous voyez, c'est une très bonne chose parce que une élection législative qui se déroule sans les Gabonais de l'étranger, ça veut dire que les autres ont été oubliés. Vous voyez, mais le fait que le chef d'État a pensé à ses compatriotes de l'étranger, vraiment, ça donne la crédibilité et ça ouvre vraiment ces élections. C'est une très bonne chose. Parce que déjà, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a 28 000 électeurs, 28 000 électeurs gabonais d'étrangers qui vont choisir et qui vont se faire représenter par 2 sièges. C'est déjà bon, c'est représentatif. Vous voyez, c'est une très bonne chose. Et que ça continue comme ça. D'accord, surtout pour le reste de l'Afrique. Parce que nous, le 12 avril dernier, lors de la présidentielle, les Gabonais s'étaient massivement rendus aux urnes, on l'a dit, lors de l'entame de cette émission. Est-il important que le même chemin se reproduise? Parce qu'on s'est levé pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Là, on a 18 000 candidats, ce n'est pas forcément la même chose. Est-ce qu'il est important également que l'on revive cet engouement des populations pour cette élection jumelée? Au-delà de revivre l'engouement, la question, c'est celle de la cohérence. On fait un choix en amont, on fait un choix au milieu et on fait un choix à la fin. Donc, c'est cette cohérence que les populations, naturellement, vont observer. Vous savez, il y a eu le référendum, il y a eu une mobilisation puissante. Il y a eu l'élection présidentielle, on a atteint des sommets de mobilisation. Cette fois-ci, puisque la volonté reste la même, c'est celle de faire en sorte que Oligui Nguema, président de la République, chef du gouvernement, devienne celui qui dispose de l'ensemble de l'outillage institutionnel pour agir de manière puissante. Donc, la population est consciente, les Gabonais sont conscients qu'il faut lui donner cette responsabilité de la manière la plus ouverte qui soit, de telle sorte qu'il soit fixe à ses engagements et face à un peuple qui attend de son chef des réponses précises dans les différents secteurs où il y a encore aujourd'hui des difficultés énormes. La question de l'eau, la question de l'électricité, l'école, la santé, tout ça, il faut des réponses précises. Donc, ils vont lui donner, au travers de leur mobilisation, qui est d'ailleurs très active, pour qu'il soit face à eux en donnant des réponses précises. Donc, l'engouement, oui, il va y en avoir exclusivement et uniquement parce qu'il faut qu'il y ait cet effet de responsabilité qui, dès le 30 août, tous les Gabonais ont dit au Oligui Nguema, nous te soutenons. Au référendum, ils lui ont témoigné. À la présidentielle, ça a été une sorte de plébiscite extraordinaire. Naturellement, au niveau des élections législatives et locales, il y aura la même disponibilité pour qu'il y ait une cohérence d'engagement, pour ne pas avoir, comme ça a souvent été quelquefois dans notre pays, une sorte de pouvoir à divers niveaux d'exécution. Il y a un homme, je le dis encore, ça c'est important, l'outillage institutionnel d'aujourd'hui le place comme l'unique responsable. Et en termes d'engagement, dans le cas des politiques publiques, la seule proposition politique qui est valable et qui a été validée par les Gabonais, c'est celle de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, il y a tellement d'actes et de faits qui font en sorte que les Gabonais restent cohérents dans leur démarche. Et je ne pense pas qu'on soit capable de vivre autre chose que cette mobilisation parce qu'ils veulent que quelqu'un assume et assume bien en ayant l'ensemble de l'outillage institutionnel dont il a besoin pour implémenter sa volonté de rendre aux Gabonais leur dignité. D'accord. Alors, M. Mokon, on imagine que vous avez certainement pris part aux différents travaux mis en place par le ministère de l'Intérieur pour pouvoir assurer la transparence naturellement de ces élections de demain, samedi 27 septembre. Comment vous, à votre niveau, vous êtes organisé pour assurer justement la transparence de ces élections au niveau de 9 provinces? On parle de combien d'observateurs? Comment vous avez décidé de vous repartir à travers les différentes provinces, justement pour être l'œil, permettre que ces élections se passent dans la transparence totale? Merci. D'abord, je tiens à vous dire que les élections législatives, elles sont différentes
De la présidentielle. Des présidentielles. Elle est différente du référendum. L'organisation, ça veut dire que c'est une lourde charge que le ministère de l'Intérieur a. Parce que quand on parle de l'élection, quand on parle du référendum, il n'y a que 2 bulletins. Il y a le oui et le non qu'on imprime. Quand on parle de l'élection présidentielle, s'il y a trop de candidats, c'est soit 10 ou moins de 10. Même ailleurs, quand il y a trop, même c'est 15. Vous voyez? Mais là, quand on parle de l'élection législative, ici au Gabon, pour un pays comme le Gabon, il y a eu 30 000 dossiers déposés. Et sur la base des tests et des lois, ils ont maintenu 18 000. Vous voyez? Donc, il faut... C'est une lourde charge. Je pense que l'engouement y est et il y aura l'engouement parce que c'est une lourde charge. Donc là, l'observation change. Parce que la façon qu'on a pu observer le référendum est différente de l'observation des présidentielles. Et l'observation des législatives aussi est différente aussi des législatives. Parce que il faut faire beaucoup attention. Nous, sur le terrain, notre organisation, notre mission, la diaspora africaine en Europe que nous sommes, nous avons déployé 42 observateurs. Seulement à Libreville ou dans l'ensemble du pays? 42 observateurs qui vont couvrir les 9 provinces du Gabon. Donc je pense que c'est vrai, on ne peut pas couvrir tout le pays. Mais avec les 42, nous travaillons en synergie avec les ONG gabonaises qui ont été accréditées. On va se changer des idées, des informations pour pouvoir avoir des informations partout, afin de pouvoir produire un bon rapport. Donc, c'est pas facile, même au niveau même des candidats, des candidats qui ont fait des campagnes, qui font des campagnes, et c'est pas facile. C'est pas facile parce que le choix est différent. Les législatifs, les gens votent la personne. Ils votent la personne qui vient toujours aux côtés de leur... toujours à leur chevet. Merci. Vous voyez. Donc, tout change. C'est une élection qui est sensible, qui est compliquée, parce que tout change. Vous voyez, tout change. Donc, je pense qu'avec les 42 obstacles que nous avons, nous allons couvrir les 9 provinces et puis essayer de voir et pour produire notre rapport et donner à qui le droit. D'accord. Quand on parle des 42, c'est uniquement à votre organisation, parce qu'on parle d'un peu plus de 2000, on parle de 1500 observateurs sur l'ensemble. Oui, 42, c'est juste pour vous, pour votre organisation. Oui, le tout, c'est 1500 observateurs, y compris les nationaux et les internationaux. D'accord. Alors, Pascal Nkoulou, finalement, nous arrivons petitement vers la fin de ce plateau spécial. Cette élection est jumelée, législative et locale. Le vote se fera simultanément. Y a-t-il des garanties? Parce qu'on est dans le même bureau, on vote pour les législatives et puis on va juste à côté pour voter pour les locales. Écoutez, c'est pas une question de voter voter pour les locales, les législatives. La cohérence, c'est que qu'est-ce qu'on va voter? Ou pourquoi est-ce qu'on va voter? On va au vote parce qu'on a fait un choix d'un modèle type de société. Le choix auquel tous les Gabonais ont adhéré, c'est le choix du modèle de société proposé par Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc la cohérence voudrait que je reste sur cet élément parce que c'est important. Vous savez, aujourd'hui, il y a un ensemble de thématiques, de discours qui se développent dans l'opinion en disant nous sommes tous non. Vous savez, quand moi je suis un fanatique de football, entre le spectateur qui est dans les gradins et le joueur qui porte le maillot de l'équipe, c'est le joueur qu'on demande des comptes. Le spectateur peut d'abord crier, mais bon, c'est au joueur. Si l'équipe ne gagne pas, l'équipe a perdu, quel que soit l'engagement du spectateur. Donc, aujourd'hui, on va voter pourquoi? On va voter parce qu'il faut donner à Brice Clotaire Oligui Nguema l'absence d'excuses pour qu'il n'ait pas à dire, bon, vous voulez me donner la majorité, j'ai rencontré des éléments de blocage. Donc, on va à ce vote pour lui dire, monsieur le président, vous êtes président de la République, c'est nous. Vous êtes chef du gouvernement, c'est nous. Aujourd'hui, vous avez la majorité absolue, appliquée votre programme pour que la dignité nous soit restaurée. C'est ça l'objectif du vote. Faire en sorte que le politique public que tous les Gabonais ont adopté puisse être appliqué. Évidemment, autour de ça, il y a une attente beaucoup plus forte. Donc c'est confisquer le principe de l'engagement citoyen.
le vote du 27 septembre, contrairement à ce que les uns et les autres sont en train de penser ou d'imaginer, ce n'est pas un vote de répartition des responsabilités. C'est un vote de confirmation de l'engagement initial autour d'un homme. C'est pour ça qu'on lui donnera cette majorité. Donc, l'effectivité, c'est confirmer à Oligui que vous êtes dorénavant le serviteur du peuple investi de tous les outils institutionnels qu'il vous faut pour rendre des comptes au bon moment. Dans 5 ans, ce sera la première étape, parce que cette assemblée, c'est dans 5 ans, et on sera 2 ans d'élection présidentielle. Donc, c'est ce bilan à mi-parcours qu'on va lui dire, vous allez l'assumer. D'accord, voilà, ça va être votre mot de fin. Monsieur Awanko, en 30 secondes, votre mot de fin également. L'élection, c'est demain. Merci bien. La diaspora africaine d'Europe que nous sommes, nous disons au peuple gabonais, les électeurs, de faire toujours confiance. De faire confiance au ministère de l'Intérieur qui organise les élections. De faire confiance au gouvernement, de faire confiance à eux-mêmes. Et nous lançons aussi un appel aux différents candidats que demain, s'ils finissent de voter, pour ceux qui pensent qu'ils ont été lésés, qu'ils fassent recours. Qu'ils fassent recours, et parce que la démocratie a des règles. Que ce soit à ta faveur, que ce soit à ta défaveur, faut respecter les nous règles. devons les respecter. Donc, de respecter les institutions de la République gabonaise. D'accord. Ça va être votre mot de fin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Jean Awanko Eba, consultant électoral et expert en gestion des conflits. Il y avait également avec nous sur ce plateau Pascal Koulou, politologue. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. On se donne rendez-vous demain pour vivre certainement ensemble ces élections, sinon ce jour de vote. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de ce plateau spécial. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, puisque ce jour de vote, entre-temps, prenez soin de vous. L'information sur Gabon 24, elle continue.